Dans cette vidéo de présentation de Jashaka, nous allons voir comment intégrer du texte en 3D. Je vais sélectionner une image, donc je vais dans Bureau, je load. Alors, voilà. Je sélectionne mon image, je load. Et puis je vais dans Typo. Là, je prends mon image, je la mets sur le bureau. Et là. Si vous avez un écran noir, c'est parce que vous n'avez pas sélectionné l'option Word. Maintenant, pour ajouter du texte, on va ajouter un layer, ça s'appelle. C'est une nouvelle couche qu'on va mettre devant la vidéo, ou l'image dans notre cas. Par défaut, Jashaka s'écrit. Nous, on va changer le texte. On va faire un peu de pub. Voilà. Là. Rechercher dans Google, faire simplement original et vous tomberez sur mon site. Voilà. Alors, on peut le faire bouger, comme on peut voir, avec la souris en cliquant dessus. Ou bien avec les contrôles qui sont ici et les faire bouger comme on veut. Attention à ne pas dépasser le cadre de la vidéo, sinon on ne verra pas le texte par exemple. Ici, si je fais ça, le texte sera coupé. Alors on le met bien où on veut. Comme ça aussi, on peut le faire bouger dans ce sens ou dans ce sens-là. Alors vous avez la transparence aussi. Vous avez le scale. Regardez, hop, pour faire grandir ou rapetisser dans ce sens ou dans ce sens. Avec ce scale, on peut modifier la profondeur des lettres pour que ça fasse plus un effet 3D. Voilà. Alors on a aussi la possibilité de faire la rotation avec ces options là, ou celui-ci. Il y en a pour les trois positions, voilà, X, Y et Z, et celui-ci. Bon, là c'est blanc, on voit pas très bien, donc ce qu'on va faire, c'est changer la couleur du texte. Là aussi, on a la possibilité de jouer sur la profondeur du texte. Voilà, pour un effet 3D encore plus. Alors, on va prendre le bleu par exemple. On va faire comme ça, on met OK. Et voilà, on a le bleu. Alors là, on voit pas très bien. Alors, pour voir bien, on va rajouter une surcouche. On va prendre une lumière. Et on peut jouer sur la lumière. On peut la mettre où on veut. Voilà. Alors, pour le contrôle du texte, voilà, il faut aller sur le texte. Là. Et on joue sur le texte. Comme ça. Après, si on veut jouer sur la lumière, qu'on peut bouger aussi, sélectionner lumière et bouger simplement comme on veut la lumière. On peut également monter dans les trois sens qu'on veut. Si la lumière peut aller devant l'objet 3D ou derrière l'objet. Là c'est devant ou derrière l'objet. Voilà. On peut modifier la couleur de la lumière. Voilà, avec ces options là. On peut revenir à l'état précédent d'origine en cliquant deux fois sur les chiffres. Voilà. Il y en a plusieurs. Vous avez trois types de lumière, l'ambiant, le diffuse et le spéculant. Une fois qu'on a établi toutes les options qu'on voulait, là on peut exporter le film, toujours pareil, en cliquant sur le petit icône ici, exporter, on clique dessus et le film va se trouver ici pour pouvoir lui appliquer d'autres effets ou alors l'exporter et l'enregistrer sur le disque dur. Voilà. Donc le film là dure 3 secondes et quelques. Pour le diminuer, vous allez dans scène, vous l'allongez ou le rétrécissez à votre guise. Je vais mettre 2 secondes. Voilà. Je vais faire un rendu de ma vidéo en cliquant sur l'icône caméra. Voilà. Et elle se retrouve ici. Et là, nous allons pouvoir
l'exporter pour l'enregistrer sur le disque dur, ou bien lui appliquer d'autres filtres. Bon, nous ce qu'on va faire, c'est le supprimer. On va dans bureau, vous voyez il y est, mais nous on va le supprimer parce que on veut pas faire ça. On le supprime. Voilà. On retourne dans typo. On sélectionne le texte. Voilà. Et on va le faire bouger. Donc pour ça, on va créer une clé pour que toutes les options qu'on a appliquées au texte restent comme on veut. Donc là, notre texte, nous le voulons comme ça. Donc on applique une clé plus pour que les options soient sauvegardées. On fait une clé, on ajoute une clé. On va aller à 1 seconde. On va modifier les options du texte comme ceci, par exemple. Voilà. Et ajouter une clé pour enregistrer les options. Ajouter une autre clé à la fin. Nous ajoutons une clé toujours pour sauvegarder les options choisies. Le texte va bouger suivant les options voulues. Regardez, on fait comme ça. On fait play. Et là, le texte, nous voyons que le texte bouge tout seul. Voilà. Nous pouvons toujours supprimer une clé en allant à l'endroit où il y a la clé et supprimer la clé. Ce qui fait que quand on va faire ça, la clé est supprimée. Donc la transition se fera de la clé du départ à la clé finale, celle-ci. Ces options se retrouvent dans clé d'animation en version graphique. Voilà, comme ça. Et ici, on peut les retrouver. Et ici, nous sommes là, avec la barre de lecture, on voit, qui bouge. Alors, nous pouvons directement bouger les options, directement à partir de ce graphique. Comme ça, en faisant ça, bougeant le point. Alors là, on les voit tous parce qu'il y a all. Si on n'en veut qu'un seul, voilà. Nous pouvons changer les options du texte directement à partir du graphique, visuellement. Et on voit l'évolution. Voilà. On enlève les clés. Voilà. Moins. À la fin aussi. Moins. Voilà. Je supprime les clés. Ça fait que le texte ne bouge plus. Voilà. On va revenir. Contrôle. Là. Voilà. Donc on va faire pareil avec la lumière. On va faire bouger la lumière au lieu que ce soit le texte. Voilà. Alors, la lumière, on va la faire partir d'ici. On ajoute une clé. Ici, à 1 seconde, on va rajouter une clé. Voilà. Et à la fin, on va faire une autre option. On va mettre une autre clé encore. Voilà. Ajouter la clé. Ce qui va nous faire ceci. Pour rendre la vidéo, on clique toujours sur la petite icône de la caméra et elle va se retrouver, la vidéo va se retrouver ici. Et nous allons pouvoir, toujours pareil, lui appliquer d'autres effets ou en faire un montage avec d'autres vidéos. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura éclairé sur le logiciel Jashaka et à bientôt dans d'autres tutoriels.